Aujourd'hui, on va faire un cours sur le produit scalaire, partie 2. Alors, on va voir les normes. On va voir d'abord normes de la somme et de la différence du vecteur. On va aussi voir le théorème d'Al-Kashi et autres relations. Alors, on commence par ce qu'on appelle la norme de la somme des deux vecteurs. Rappelez-vous l'identité remarquable A plus B au carré égale A carré plus B au carré plus 2AB. Alors, la norme de deux vecteurs U plus V au carré égale, bon, on utilise juste l'identité remarquable A plus B le tout au carré égale la norme de U au carré plus la norme de V au carré plus 2 fois, attention, ici c'est pas fois, mais ici 2 fois U scalaire V. On a déjà parlé de, quand on a deux vecteurs, on peut en faire un produit scalaire et pas une multiplication. Et par conséquent, on peut tirer U scalaire V égale à 1 demi, tout ça. Ben, je fais passer norme de U carré, norme de V carré à gauche, donc j'aurai U scalaire V égale à 1 demi, entre parenthèses, norme de U plus V le tout carré, moins norme de U au carré, moins norme de V au carré. Donc c'est une relation très utile, c'est-à-dire on peut l'utiliser pour résoudre certains exercices, mais on va voir quand est-ce qu'on doit l'utiliser. Alors cette relation, vous avez U plus V. Alors si vous avez par exemple à calculer le produit scalaire de deux vecteurs, pour utiliser cette relation, si U plus V se réduit à un seul vecteur W, normalement là ça veut dire qu'il faut avoir ce qu'on appelle la relation de Schall. Alors dans ce cas-là, la relation U scalaire V égale à 1 demi norme de U plus V au carré moins norme de U carré moins norme de V carré, elle sera très utile pour répondre aux questions. Alors je reprends. Cette relation, calculer le produit scalaire de deux vecteurs, c'est-à-dire quand est-ce qu'on utilise cette relation. Si, au moment où on a la somme de U plus V dans l'exercice, peut se réduire sous la forme d'un seul vecteur W. C'est-à-dire, on peut utiliser la relation de Schall pour réduire les deux vecteurs. Prenons un exemple. On vous demande par exemple de calculer le produit scalaire AB scalaire BC. Évidemment, vous avez AB, BC. Donc, dans une somme AB plus BC, avec la relation de Schall, on aura AC. Ça veut dire, pour calculer AB scalaire BC, égale à 1 demi. Alors, je reprends là, norme AB plus BC au carré, moins norme de AB carré, moins norme de BC au carré. Remarquez bien, AB, BC peut se réduire par la relation de Schall. Donc, on aura 1 demi, norme de AC au carré, moins norme de AB carré, moins norme BC, c'est AC. Alors, c'est BC au carré. Donc, remarquez bien qu'on a pu réduire AB, BC. Donc, on peut, dans ce cas-là, utiliser la relation norme de la somme. Alors, quand est-ce qu'on a droit d'utiliser la norme de la somme? C'est quand on peut réduire les deux vecteurs par ce qu'on appelle la relation de Schall. U plus V égale à un vecteur peut se réduire sous la forme d'un seul vecteur. Donc, voilà l'exemple, on vient de le voir ici. Donc, AC carré, bon, ça c'est juste pour calculer AC carré. La distance AC ou la longueur du côté AC égale à AB carré plus BC carré plus 2 fois AB scalaire. Bon, le problème, il est là. Alors, pour calculer AB, BC, on utilise cette relation-là, puisque avec AB plus BC égale à AC, on peut réduire ces deux vecteurs-là. Donc voilà l'intérêt de cette relation, ce qu'on appelle norme de la somme de vecteurs. Il y a aussi une autre norme de la différence. Alors, c'est la même chose qu'ici, mais simplement avec une différence. U moins V le tout au carré,
on applique l'identité remarquable A moins B de T au carré, c'est A carré moins 2AB plus B carré. Donc c'est norme de U carré plus norme de V carré moins 2U scalaire V. Et bon, on peut tirer U scalaire V égale à 1 demi, entre parenthèses, norme de U carré plus norme de V carré moins norme de U moins V le T au carré. Alors quand est-ce qu'on utilise cette relation? C'est quand avec U moins V, on peut la réduire sous forme d'un seul vecteur. Par exemple, on a AB moins AC. Remarquez bien, avec le moins, j'ai AB moins, ça veut dire, je change le moins en plus, plus CA. Et là, j'utilise la relation de chat. Je l'écris autrement. Je commence par CA plus AB et ça donne CB. Voilà, j'ai pu réduire les vecteurs AB moins AC. Donc, la norme de la différence de vecteurs, c'est quand on peut réduire les vecteurs U moins V. Donc, vous avez deux relations. Vous avez la relation norme de la somme, relation, la différence, norme de la somme de vecteurs, norme la différence de deux vecteurs, et on sait maintenant quand est-ce qu'on peut utiliser la somme ou la différence. Alors, théorème d'Al-Kashi. Alors, on prend un triangle A, B, C. Je pose, ça c'est A, ce segment je l'appelle B, ce segment je l'appelle C. Alors, je prends un angle ABAC, je l'appelle A. Alors, pour calculer par exemple un carré, on a l'habitude dans un triangle, pour calculer la mesure d'un côté, on applique souvent Pythagore. Mais Pythagore, il y a une condition, il faut que le triangle soit rectangle. Alors que pour le théorème d'Al-Kashi, le triangle, on n'a pas besoin que le triangle soit rectangle. C'est un triangle qui est quelconque. Donc, il suffit juste d'avoir deux côtés et un angle. D'avoir ce côté et l'angle pour avoir, ou bien pour calculer A. Donc là, rapidement, A carré égale. Regardez, en face, il y a un angle A. Donc il y a B carré plus C carré moins 2 fois BC fois cosinus de l'angle A. Je peux aussi calculer B. Là, je l'appelle B. Je peux calculer B. B carré égale A carré plus C carré moins 2AC cos l'angle B. Je peux faire la même chose pour C. C carré égale A carré plus B carré moins 2AB cos l'angle C. Donc voilà comment on applique le théorème d'Al-Kashi. Bon, si A est un angle droit, ça veut dire cos de 90 c'est 0 et on retrouve la relation, ou bien ce qu'on appelle le théorème de Pythagore. C'est A égale à 90. On aura le théorème de Pythagore, c'est-à-dire A carré égale B carré plus C carré, puisque cos A égale à 0, cette partie s'annule, donc on aura le théorème de Pythagore. Bon, les autres relations qu'on vient de voir ici, c'est juste des calculs. Si on vous demande par exemple de trouver des relations en développant soit à calculer U plus V scalaire U moins V, c'est une identité remarquable, c'est A plus B facteur de A moins B égale A carré moins B carré, donc on peut l'avoir. Là je calcule E plus V au carré plus E moins V carré, je développe, je réduis et j'aurai deux fois la norme de U carré plus V au carré. Là c'est E plus V, là on a plus, là on a moins. Moins norme de E moins V au carré égale à 4E scalaire V là. Toutes ces relations, on peut les retrouver facilement en utilisant ce qu'on appelle les identités remarquables. On développe, on réduit et on aura des expressions simples. Théorème de la médiane. Bon, vous avez un triangle. Bon, la médiane, c'est une droite. La médiane relative à un triangle, c'est une droite qui passe par le sommet d'un triangle et par le milieu de son côté opposé. Donc lui, c'est le point I. Alors, MI est la médiane issue de M. Dans le triangle, on peut avoir trois médianes. Donc, on va juste se contenter
seule médiane pour avoir les relations. On note le vecteur U, c'est MA. Le vecteur V, c'est MB. Bon, juste pour simplifier les calculs. Alors, U plus V, ou bien c'est égal à MA plus MB, égale à 2MI. Donc, ce qu'on appelle la relation, la diagonale. Donc, MAMB, MAMB, ça va donner la diagonale du triangle. Ça fait 2 fois, ou bien la relation du parallélogramme, 2 fois M, je l'appelle D par exemple. J'aurai 2 fois ME, ou bien égal à MD. Égal MD, si je considère ce parallélogramme. Alors, donc, MA plus MB, A, B. Alors, AB plus AC, ici on a eu I, ça donne 2 fois AI. Donc, MA plus MB égale à 2MI. EU moins V. Fait la différence, c'est MA moins MB, j'inverse MB, et j'aurai la relation de Charles qui donne BA. Ben, il faut juste appliquer la relation de Charles. Les formules précédentes vont donner alors le premier théorème de la médiane. MA carré plus MB carré égale à 2MI carré plus 1 demi AB carré. Il faut retenir ces relations, sinon il faut juste apprendre à les retrouver. Alors MA carré plus MB carré, je calcule le carré de celle-là, le carré de la deuxième relation, je fais la somme et j'aurai cette relation. Ici, si je calcule le carré de ça, MA plus MB le tout carré, j'aurai MA carré plus MB carré plus 2MA scalaire MB est égal à 4M carré. Deuxième relation, j'aurai MA carré plus MB carré. Comme ici j'ai un moins 2M A scalaire M égale BA carré. Je fais la somme. Remarquez bien, ces deux termes se simplifient. Et j'aurai 2 facteurs de M A carré plus M B carré égale à 4M E carré plus BA carré. Je divise par 2 et j'aurai M et j'aurai cette relation-là. C4 divisé par 2, ça donne 2. Et ça se divise par 2. Voilà, j'aurai ici 1 demi. Donc, c'est des relations faciles à retrouver. Il faut juste faire des exercices d'application dessus. La même chose, la deuxième théorème de la médiane, MA carré moins MB carré égale à 2MI BA. On peut, à partir de celle-là, utiliser les densités remarquables, A carré moins B carré. On peut retrouver le membre de droite, MA carré moins MB carré, c'est MA plus MB, MA moins MB. Alors là, MA plus MB, MA plus, on a dit c'était MA plus C2MI, MA moins MB, c'est scalaire. Et bien voilà, on retrouve facilement cette relation. Ou sinon, on prend MA plus MB, scalaire MA moins MB égale 2MI scalaire BA. Troisième théorème de la médiane, MA scalaire MB égale à MI carré moins 1 quart AB carré, ou bien c'est égal à MI carré moins IA au carré. AB, segment AB pour milieu I. Ça veut dire que AI égale la moitié de AB, donc je remplace ici, j'aurai IA carré. Donc c'est des relations à connaître par cœur. Ou sinon, savoir les retrouver à partir de ces deux relations-là. Alors, autre relation métrique dans le triangle. Alors, pour calculer l'aire d'un triangle, alors ce qu'il faut connaître, c'est que l'aire du triangle, c'est 1 demi. On sait déjà que le triangle...
pardon, l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. AB fois AC fois cosinus DAC, c'est-à-dire cosinus de cet angle. C'est-à-dire à chaque fois que j'ai un triangle et je cherche à calculer l'aire du triangle, et si je le trouve, par exemple, si je considère cet angle-là, je vais avoir l'aire égale à AB fois DC fois sinus de l'angle B, le tout sur B. Donc ici, on a calculé, bon j'ai calculé différemment, on a 3 hauteurs. Donc, un triangle quelconque, je cherche ceci. Je cherche par exemple l'aire de ce triangle. Égale 1 demi. Je considère cet angle. Donc je prends juste les côtés qui forment l'angle. C'est-à-dire AB, AC fois sinus de l'angle A. Si je considère par exemple cet angle-là, je prends juste les côtés qui forment l'angle. Donc là, j'aurai 1 demi CA fois CB fois sinus de l'angle C. Donc vous avez 3 façons pour calculer l'aire d'un triangle. Donc voilà ce qu'il faut retenir mnémoniquement, c'est-à-dire pour retenir des relations. Un angle connu. Je connais ce côté et ce côté. Donc pour calculer l'aire de ce triangle, si AB, c'est-à-dire je prends les côtés qui forment l'angle A. AB fois AC fois sinus de A, le tout divisé par 2. Alors là, on a ce qu'on appelle les propriétés de sinus. Alors, AB sur sinus. Alors, je considère l'angle A. Alors, BC, c'est le côté opposé sur sinus. Je prends un triangle. Ça, c'est l'angle A, l'angle B et l'angle C. Alors là, c'est A, B, C. Dans la relation des sinus, je prends un côté opposé, BC, sur sinus de l'angle en face. Égal. Je prends lui, sinus de l'angle en face. Égal. Je prends lui, et le côté en face, c'est AB, sur sinus de l'angle C. Donc voilà pour cette partie du cours. Maintenant, on va parler un peu des relations. Quand est-ce qu'on les utilise? Bon, on a des relations, on a une situation, on a un exercice, on a un problème. Quelles relations peut-on utiliser pour résoudre un problème? Dans le produit scalaire, compte utiliser la formule avec les normes. Alors, tu utilises la formule du produit scalaire avec les normes des vecteurs lorsque tu auras une figure ou un énoncé avec des longueurs données. Tu as une figure, parallélogramme à un carré, peu importe, mais avec là c'est 3, là c'est 4, là c'est 5. Alors là, il faut juste penser à utiliser les normes. Lesquelles des deux formules? Parce qu'on en a deux. On a la formule de la somme et la formule de la différence. E plus V et E moins V. Alors, première formule du produit scalaire avec les normes. E scalaire V égale à 1 demi, entre parenthèses, norme E plus V le tout au carré, moins norme de E carré, moins norme de V carré. Quand est-ce qu'on utilise celle-là? On a déjà parlé, si les deux vecteurs E plus V se réduisent en un seul vecteur. Tu prendras plutôt cette première formule lorsque le vecteur U plus V se simplifie bien en un seul vecteur. Par exemple, AB plus BC égale à AC avec la relation de chaque.
La deuxième formule, la même chose. Quand est-ce qu'on utilise cette formule? Quand U moins V se simplifie bien en un seul vecteur, par exemple, BC moins BA égale à BC, j'inverse, BA, ça devient AB. Et c'est égal à AB plus BC, remarquez bien la relation de Chasles, égale à AC, et toujours grâce à la relation de Chasles. Donc, à chaque fois que vous êtes en situation de faire un problème et que vous allez utiliser les normes, pour choisir ou bien pour trancher entre les deux relations, cherchez celle qui va vous simplifier les deux vecteurs que vous utilisez. Si vous utilisez le vecteur E plus V et que les E plus V se simplifient avec une somme, tant mieux, utilisez la première. Mais si dans l'autre cas, les deux vecteurs E scalaire V ou bien E moins V se simplifient avec E moins V, bon, il vaut mieux utiliser la deuxième formule. Produit scalaire, quand est-ce qu'on utilise la formule avec le projeté orthogonal? En général, ce procédé s'utilise dans une figure qui contient des angles droits. Je souligne. Comme un carré ou un rectangle, un triangle rectangle. Alors pourquoi? Alors tout simplement parce que lorsque deux vecteurs U et V sont orthogonaux, alors leur produit scalaire égale à 0. Là, on l'a déjà vu dans le premier cours. Et ça simplifie les calculs. Alors si la figure contient des angles droits, elle contient tout plein de vecteurs orthogonaux. Bon, la formule du produit scalaire avec le projet orthogonal d'un vecteur sur un autre est alors bien pratique. Et quand est-ce qu'on utilise la formule de cosinus? La fameuse relation classique E scalaire V égale norme de E fois norme de V fois cosinus EV. Alors on utilise cette formule lorsqu'on connaît la mesure de l'angle formé par une somme, bien par un sommet. Je connais par exemple les deux vecteurs EV. Si je connais cet angle, évidemment il faut penser à cette formule. Donc voilà pour cette partie, le cours sur la deuxième partie du produit scalaire. J'espère que vous avez bien compris.